Oui, Monsieur Baudin. Oui, mesdames, messieurs, je vois que l'esprit de Noël n'est plus de mise ce soir. Je vous souhaite ceci d'une bonne année. Plusieurs éléments quand même, et juste pour répondre sur certains points, Monsieur Fagot. Lorsque vous dites que 60% des polices municipales sont armées, d'armes létales, à mon avis, c'est faux. C'est 60% des policiers municipaux qui sont armés. Donc ça, c'est la première approximation. Il faut essayer d'être précis. Et comme c'est l'esprit de Noël, je vais reparler quand même une nouvelle fois. Je sais que ça vous fait bondir de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, c'est quand même la suppression à la fois de 10 000 policiers nationaux et c'est la suppression également de la police de proximité qu'avait mise en place Jospin. Vous me direz c'est très lointain. Ceci dit, les différents gouvernements, à la fois sous Macron et sous Hollande, continuent à réparer ces bévues ou ces fautes politiques qui ont été faites par Nicolas Sarkozy, à la fois en tant que président de la République et à la fois en tant que ministre de l'Intérieur. Quand vous dites que l'armement résout tout, prenons le cas de Nice, qui est la ville qui s'enorgueillit d'être la ville, en termes de sécurité, la plus sécuritaire de France. Et en même temps, hors Paris, c'est la ville qui a été la plus victime, malheureusement, d'attentats particulièrement sanglants. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de corrélation directe entre le fait d'armer une police municipale et le fait également que le territoire soit totalement protégé. Lorsque vous listez la liste de points de deal sur la ville de Besançon, moi je suis assez stupéfait. Que vous citiez dans une enceinte comme celle-ci, alors même que c'est retransmis sur Internet la liste de points de deal, moi je serais les habitants de ces quartiers, je serais extrêmement choqué. Je me demande d'ailleurs si d'un point de vue justice, ça ne peut pas être poursuivi, parce que moi personnellement, cela me choque énormément. Moi j'ai bien entendu ce qu'ont dit le préfet et le procureur de la République. Le quartier de Besançon, enfin sur le territoire de Besançon, c'est à la fois, sur les 5 dernières années, c'est l'un des 15 premiers quartiers de reconquête républicaine, donc très bien. C'est la création d'un commissariat à Planoise, c'est la création de la cité éducative, c'est la création d'un centre de loisirs des jeunes de la police nationale, c'est la division par 2 du nombre de points de deal sur le quartier de Planoise. Tout pour autant n'a pas été résolu. Ceci dit, ça veut dire quand même que sur le territoire byzantin, sur les 5 dernières années, il y a 60 personnels supplémentaires sur la seule ville de Besançon. 38 au niveau national, donc 12 dans le cadre de la politique de sécurité du quotidien, et 22 au niveau des agents municipaux de la police municipale. Donc 60 personnes supplémentaires, soit de la police municipale, soit de la police nationale, sur le secteur de la ville de Besançon. À gauche, on a toujours été très clair sur le fait du respect du triptyque, à la fois un triptyque qui est très subtil, à la fois entre l'éducation, la prévention et la répression. Jusqu'à preuve du contraire, jamais la répression totale n'a permis de tout résoudre. Et aucun parti n'a le monopole de la sécurité ni de la justice. Pas vous et pas nous non plus. En même temps, c'est un équilibre extrêmement subtil qu'il faut savoir respecter. On doit se réjouir du fait qu'aujourd'hui le Beauvau de la République, le Beauvau de la police s'ouvre. Pourquoi ? Parce que la police nationale, effectivement, manque de manière importante de moyens et que les formations sont là aussi beaucoup trop courtes. Donc moi j'espère globalement qu'avec les différents parlementaires à la fois de gauche et de droite, que la situation de la police nationale va évoluer. Comme vous l'ont dit tout à l'heure le procureur, c'est vrai qu'on a une chance sur Besançon, c'est que le travail à la fois entre police nationale et police municipale sont d'excellente qualité. Donc on doit s'en réjouir. Donc pour notre part, nous serons extrêmement attentifs d'une part sur l'évaluation de cette convention et voir si effectivement elle a bien été mise en œuvre et comment on pourra globalement l'améliorer. On fera également extrêmement attention sur l'importance de la vidéoprotection et la proposition du procureur sur le fait d'avoir une vidéoprotection mobile. Je pense que c'est vraiment une piste à laquelle il faut réfléchir. Mais c'est un débat quand même extrêmement intéressant, extrêmement sensible, et je crois que globalement on doit tous s'écouter les uns et les autres, mais personne, ni de gauche ni de droite aujourd'hui, ne détient la vérité. Et on doit tous travailler pour la meilleure sécurité des Byzantins, et on sait que c'est un équilibre qui est extrêmement subtil, mais je crois que ce débat mérite une totale dignité, ce qui n'est pas le cas pour le moment.